Sur les hauteurs de Marseille, Ambre, l'infirmière, et Natacha, médecin chez les pompiers des Bouches-du-Rhône, doivent partir en urgence sur la montagne de la Sainte-Victoire. Un homme est en danger. Je m'équipe au cas où. S'il y a un treuillage et s'il y a besoin que la victime soit médicalisée, voilà, comme ça je serai prête. Les hommes du Grimpe, l'unité d'élite des pompiers de la région, arrivent aussi en urgence. Salut. Vous savez ce que c'est? Bonjour. Bonjour. Salut. Ouais. Pas de notion de gravité. Non. Le Grimpe, c'est le groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux. Des hommes capables d'intervenir dans les zones les plus difficiles. Le randonneur coincé sur la paroi rocheuse est-il blessé? En perdition? Dans une dizaine de minutes, les pompiers devraient le découvrir. Je suis dehors. Ok. On sait quelle couleur il est habillé? Non, j'ai pas les éléments. Pour repérer la victime au plus vite, le treuilliste se place en équilibre sur le patin. Les recherches s'annoncent difficiles. La Sainte-Victoire est un lieu de randonnée bien connu dans la région. L'objectif pour les marcheurs, atteindre la croix au sommet de la montagne. Pour y parvenir, il existe plusieurs chemins. L'homme en perdition aurait emprunté le plus difficile. Après 8 minutes de recherche, ils repèrent enfin le randonneur. Et mon seuil. Ouais, j'ai du monde à 9h là. Dans la barre, presque en crête. Presque en crête. Il fait des signes, torse nu. Ah oui, ça y est vu, ouais. Ok. Coincé sur la paroi, l'homme était incapable de descendre ou de monter. Il risquait de tomber dans le vide. Une chute, probablement mortelle. Qu'est-ce qu'ils vont se foutre dans un truc comme ça, là? Pour les sauveteurs, l'intervention est délicate. L'hélicoptère doit s'approcher au plus près de la paroi. À cette distance, le moindre coup de vent peut être fatal. L'équipage va devoir prendre des risques. Sinon le treuil, tu lui mets la culotte et on te récupère au treuillage. Hein. D'accord, pas de souci. Donc là, on va monter, Ok. C'est bon pour toi là? Donc là, oui, écoute, moi ça me va. Ok, tu peux couper le casque. Allez, on y va. Je le mets au treuil. Oui, Allez, attends, je vérifie quand même qu'il y a son matos. oui. Allez, je sors. Ok, eh ben, je commence à avancer, midi pour une petite centaine de mètres. Donc je pense qu'on peut le treuiller à côté de l'arbre ou je sais pas, enfin tu Ouais, vois. je vais essayer par là. Ouais. L'appareil s'approche de la paroi. Le pompier du Grimpe est à quelques mètres du randonneur. Il agrippe les branches pour se poser près de lui. Le secouriste enlève le lien qui le rattache à l'hélicoptère pour passer le baudrier au randonneur. Maintenant, il faut récupérer le treuil. C'est déjaugé la puissance. Ok, début de PMD. Ok, je vous prends la voie. Si tout va bien, les deux hommes seront bientôt dans l'hélicoptère. Bien passé. Oui. Premier sécurisé. Deuxième sécurisé. On rentre tout le monde. Le randonneur imprudent est soulagé. Il est maintenant hors de danger. Attention à votre tête, monsieur. Baissez bien la tête. C'est mon premier tour de renfort, oui. C'est rassurant de voir l'hélicoptère. Ah, c'est très rassurant. Quand on voit le sapeur-pompier qui descend, qui vous harnache et qui vous dit « vous en faites pas », on arrive, on s'occupe de vous, on ne fait plus rien finalement, on se laisse faire, on se laisse porter. Ils font du bon boulot, les gars. Très bon, très bon. Ça fait plaisir. Grâce aux pompiers des Bouches-du-Rhône, cet homme peut rentrer chez lui sain et sauf. Dragon 13, l'hélicoptère de la sécurité civile repart à la base pour une autre mission. Les Bouches-du-Rhône, 2 millions d'habitants et 9 millions de vacanciers attirés par le soleil et la mer. C'est un des départements les plus touristiques de France. Pour veiller sur la sécurité de ces millions de personnes, plus de 2000 pompiers. Monsieur, bonjour, je suis le bénéficiaire. En soutien, Dragon 13, l'hélicoptère de la sécurité civile.
On a un rythme. Allez, on bouge. Ici, ils doivent intervenir partout. En montagne, Il y a quelqu'un qui est allongé. sur la plage, Alors là, on a un enfant perdu. Elle va venir, maman, t'inquiète pas. sur la route Prêt pour lever? et au cœur des Pinèdes où ils risquent leur vie sur chaque incendie. Oh. Arrête-moi là. Pendant tout l'été, nous avons suivi les pompiers de la caserne de Martigues, près de Marseille. Chaque année, ils effectuent plus de 130 000 interventions, un record. Là, on part pour un monsieur qui est coincé entre un engin agricole et un mur. Voilà, en plus lui nous fait des langages précis donc... Bon, il faut qu'on tienne. Hein. Ouais. Il faut qu'on tienne jusqu'à l'arrière. C'est une urgence vitale là pour lui. Ah oui, complètement, oui. Au service de la population, ils prennent tous les risques. Allez, je fais descendre. Là, ils sont en train de travailler. Mais là il faut les laisser faire. Ça va être un peu difficile à gérer. Cet été encore, fidèles à leur devise, force et honneur. Et la force était avec nous. Ils ont sauvé des centaines de vies. Il est 17h sur l'aéroport de Marseille-Marignane. Lionel, médecin chez les pompiers, embarque dans le Dragon. Un accident vient de se produire sur le lac de Pérols. Un jeune homme a été retrouvé dans l'eau. Il est inconscient. C'est un jeune homme de 25 ans apparemment qu'on ne retrouvait pas et qui vient d'être repêché. A priori en arrêt cardio-respiratoire, donc une noyade vraie. Voilà, donc on va essayer d'aller au plus près, au plus rapide pour tenter de réanimer ce jeune homme. Le lac est situé à une cinquantaine de kilomètres. En moins de 10 minutes, les sauveteurs sont sur place. Ouais, je vois, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il est là-bas, il est là-bas, les bras écartés. Ok. Il est sur la plage. Ouais, il est sur la plage. Par contre, là, je sais pas trop où on se pose autour du lac. La plage est fréquentée. Le pilote doit trouver une place pour se poser le plus près possible de la victime. Mais il y a des pièges. Les arbres autour du lac et aussi la ligne à haute tension juste à côté. Ok, pas de ligne à un tour, non, il n'y a rien. Non, là, c'est bon. Ok, l'arbre est sécurisé, je descends. Pas une seconde à perdre. Lionel et l'infirmier courent au chevet de la victime. Presque 20 minutes quand tu es en train de me masser. Il n'y a pas eu de réaction et les chocs, en fait, il a analysé, il n'y a pas eu de soutien. Les maîtres nageurs sauveteurs du lac lui ont prodigué les premiers soins. Le jeune homme est toujours en vie, mais il est inconscient. Il continue de le masser sans relâche. Arrêtez de masser, s'il vous plaît. 30 secondes. Pour tenter de sauver le jeune homme, Lionel va engager un combat contre la mort. Sa priorité, faire repartir le cœur. Pour cela, l'urgentiste injecte une dose d'adrénaline. On a un rythme. Première victoire. Le cœur est reparti, il bat régulièrement. Maintenant, Lionel veut remettre de l'air dans les poumons. On arrête de masser, on ventile, s'il vous plaît. La ventilation va-t-elle permettre au jeune homme de revenir à lui? Pour que les sauveteurs puissent travailler dans le calme, les gendarmes sont arrivés en renfort. Ils éloignent les curieux et sécurisent la zone. Un peu plus loin, la famille et les amis de la victime d'origine turque attendent dans l'angoisse. Lionel s'isole quelques secondes, le temps de réserver une place à l'hôpital de la Timone. On est à Pérols, là, au chevet d'un jeune homme de 25 ans qui s'est noyé avec arrêt cardio-respiratoire. Donc on l'a récupéré là avec de l'adré, il est intubé, ventilé. Non, il est réanimé là. Il a repris une activité cardiaque, oui. 18h Timone. Ok? Ça marche. Ok, merci. Merci, au revoir. Bon, c'est critique, on va dire. Hein. Là, pour l'instant, il y a une activité cardiaque.
On arrive à l'oxygéner à peu près correctement. Malheureusement, les pupilles sont très dilatées. Je pense qu'il y a eu une période de non-circulation qui est assez longue, donc le cerveau a dû payer cher de ce manque d'oxygène. Autrement dit, le cerveau du jeune homme a peut-être subi des lésions irréversibles. Maintenant, Lionel doit annoncer la nouvelle à ses proches. Pour l'instant, son cœur il est reparti. Voilà. Il respire avec une machine, mais après, vous savez, son cerveau, il n'a pas été bien oxygéné. Hein. Donc maintenant, le pronostic, il est respiratoire et cérébral. Je ne sais pas s'il va se réveiller un jour, hein, je ne peux pas vous dire. Mais pour l'instant, son cœur bat. Il ne respire pas tout seul. Son poumon, il est plein d'eau. Et sa tête, elle ne fonctionne pas bien. Voilà, c'est très grave, c'est très très grave. Si on arrive à le tenir, on aura de la chance, mais je ne suis pas sûr qu'il va se réveiller un jour. Je peux pas vous dire. Enfin, son cœur bat en tout cas. Hein? Son cœur bat et sa respiration est repartie. L'espoir demeure, mais le jeune homme est resté très longtemps au fond de l'eau avant d'être découvert. Peut-être trop longtemps. On était en surveillance et puis des cris, on nous signale en fait qu'il y a une personne sous l'eau, quoi. Donc voilà, le souci c'est qu'après, quand il n'y a pas forcément une personne qui se débat et qui plonge directement sous l'eau, c'est très très difficile de détecter. Donc voilà, on a demandé aussi à tous les baigneurs, en fait il y avait une bonne partie qui nous aidait à chercher, on a ratissé et puis ça a pris du temps, c'est ça le souci, c'est que comme on ne voit rien du tout, donc voilà. Allez, c'est bon, c'est parti. Allez, bouge. Allez, on bouge, on bouge. Lionel a fait le maximum. Maintenant, il peut emmener le jeune homme à l'hôpital de la Timone. Dans 10 minutes, il sera entre les mains des réanimateurs. Mais le voyage commence mal. Le cœur faiblit. Lionel doit reprendre le massage. Vérifie sur ton adresse. Je vais le mettre au massage. Ouais, mais c'est bon, C'est reparti. Non, c'est pas bon, il faut qu'on le tienne, hein. Ouais. On fait une pièce 2. Il faut qu'on le tienne jusqu'à l'arrière. Ouais. Bon, là, ça va, il est reparti. C'est une urgence vitale là pour lui. Ah oui, complètement, oui. Notre rôle, nous, c'est de le ramener le plus vite possible et en meilleures conditions pour que lui sauve la vie, hein, effectivement. Bravo 131, on a débuté la descente, quitté 2000 pour le poser à la Timone dans 4 minutes. 4 minutes qui semblent très longues à Lionel. L'état du jeune homme se dégrade. L'urgentiste continue à lutter jusqu'au bout pour le maintenir en vie. On a de l'adré là. On a de l'adré. C'est bon alors. Ouais, c'est bon, on a de l'adré, c'est bon, allez go. C'est là? C'est bon? Oui, c'est chez vous qu'on est attendu? Oui, super. Allez, 1, 2, 3. Il faut le tirer vers le haut. Et ça s'est passé vers 17h. Il y a eu environ plus de 15 minutes de no-flow, 25 minutes de low-flow. Les plans des oreilles, cyanose, mydriase bilatérale, réactive. J'ai aucun antécédent. Est-ce qu'il a sauté dans l'eau? Est-ce qu'il y a eu hydrocution? J'en sais rien. Et la famille est complètement en cri sur le bord de la plage. Ils ne parlent pas tous français, ils sont d'origine turque, ils ne comprenaient pas mes questions. Environ 15 minutes d'immersion. Pas de traitement. Voilà, tout ce qu'on sait. Merci beaucoup, hein. Merci. Il faut qu'on y aille parce qu'il y a un deuxième hélicoptère qui doit se poser. Ça veut dire que vous pouvez lui sauver la vie en même temps. Oh non, on ne sauve pas la vie. Vous savez, il n'y a personne qui sauve la vie. C'est eux qui vont lui sauver la vie. Nous, on essaye de l'amener cœur battant, à peu près vivant, jusqu'à eux. Et après, c'est eux qui vont faire en sorte que ça se passe au mieux. Voilà. Dans le couloir, les proches du jeune homme qui ont réussi à entrer dans l'hôpital et qui viennent aux nouvelles. Beaucoup de monde là. Hein. Oui, là ils sont en train de travailler. Mais là il faut les laisser faire. D'accord? On doit décoller, non? Ah, ben, ils arrivent normal, hein. Ils viennent à nombreux, donc pour avoir des nouvelles. Donc là, apparemment, ça va être un peu difficile à gérer, mais bon, on a l'habitude aussi. Hein. On leur laisse pas le meilleur à gérer. Les proches du jeune homme seront reçus par le personnel médical de l'hôpital. Lionel et son infirmier, eux, rejoignent leur base et se préparent à partir sur une nouvelle urgence. Il y avait une sacoche spéciale pour mettre
Il faut tout reconditionner. Ouais. Et oui, pour de nouvelles aventures. Finalement, Lionel apprendra que le jeune homme n'a pas pu être sauvé par l'équipe de réanimation. Son cœur a fini par s'arrêter définitivement. Avec le temps, Lionel a appris à vivre avec la mort. Il faut dire qu'il n'est pas tout à fait un sapeur-pompier comme les autres. Comment vous faites-vous pour évacuer tout ça dans votre quotidien? Ouais, vous savez, évacuer tout ça, oui, il faut avoir dans sa vie un petit jardin, voilà, un petit jardin secret, autre chose. Il y en a, c'est leur famille, leurs enfants. Moi, j'ai décidé dans ma vie d'être célibataire parce que je suis prêtre. Eh bien, voilà, je m'en remets aussi à celui auquel je crois, et auquel j'offre aussi tout ce que je vis. Je vis aussi dans une communauté de prêtres, donc voilà, on en discute, on en parle. Puis voilà, moi je dis, je fais ce que je peux, ce que j'ai appris, et au mieux, avec toutes les aides nécessaires. Et puis après, ma foi, ça ne nous appartient pas. Prêtre, mais aussi médecin et lieutenant-colonel, Lionel a dédié sa vie au service des autres. Et pour lui, la foi et la médecine ne sont pas contradictoires. C'est aussi une façon de donner le meilleur de soi-même pour les gens. Et ce sont deux vocations qui se supportent l'une l'autre, qui se nourrissent l'une l'autre. Pour moi, en tout cas, chaque vocation est particulière et singulière. Voilà. Pour l'heure, Lionel a le temps de manger. Ce n'est pas toujours le cas. Oui, il y a 5 légumes, c'est bon. Ça vous est arrivé de ne pas manger parfois? Oui, des fois on mange pas. Ou on mange sur le pouce, ou oui, on mange plus tard, ça peut arriver quoi. Enfin ça va, on a de la réserve quand même, hein. C'est bon. Tous autant qu'on est. Mais à quelques kilomètres de là, d'autres pompiers, eux, n'ont pas le temps de traîner. Il est 19h, au parc des Figueroles à 50 km de Marseille. Un avion tracker largue 3500 litres de produits retardants sur les arbres. Les pompiers de Martigues arrivent en urgence. La Pinède est en feu. Allez, c'est bon. Il va nous larguer dessus là. Chef de colonne Martigues, donc de chef de groupe de Martigues, donc actuellement en présence d'un feu de sous-bois ainsi que de pin sur un terrain plat. L'objectif des pompiers, éteindre le feu très vite avant qu'il ne devienne impossible à maîtriser. C'est pas la 704. Le vent qui souffle aujourd'hui pourrait embraser toute la région. Ouais, il faut qu'il attaque là. C'est bon. Voilà, là, parce qu'en fait, c'est un feu de sous-bois qui n'a pas pris encore les arbres. Il est relativement lent et c'est bon. La colonne de Martigues est la première force de frappe contre cet incendie. Sa mission est de le maîtriser tout de suite. Pour ça, elle bénéficie d'un soutien aérien. Les hélicoptères Écureuil. Voilà, plus lui nous fait des largages précis, donc du coup ça aide bien. J'ai levé ma veste. Ma veste est toute propre, ça y est. Grâce au soutien aérien et à la rapidité de l'intervention, le feu est maîtrisé rapidement. C'est-à-dire on l'a eu avant qu'il parte dans la colline et qu'on brûle toute la colline. Voilà. C'est bon les gars là? Oh, c'est bon là? Ouais, tout là c'est bon. Ah, il faut passer. Il y avait du mec derrière aussi là encore. Ouais. Oh, les gars. Oh. Arrête-moi le là. Arrête-moi le là, après c'est réglé. Le feu est maîtrisé. Les pompiers pensent en avoir terminé. Mais quelques kilomètres plus loin, un nouveau panache de fumée les inquiète. Commandant. Ça repart derrière. Et on l'a vu repartir juste à l'est de notre position, environ 300 mètres. Ce qui ne ressemble pas vraiment à une saute de feu. Avec 32 ans de service, le commandant Jean-Marc est un vétéran de la lutte contre le feu. Et celui-ci semble particulièrement suspect.
Ils soupçonnent un pyromane. Mais pour l'heure, la priorité est d'éteindre cet incendie au plus vite. Et la tâche s'annonce difficile, car la zone est escarpée. Pour le moment, c'est difficilement accessible, il va falloir tirer des tuyaux, mais là, on va couper la propagation avec le largage au moyen de l'avion. Avions, hélicoptères, les largages se succèdent. L'objectif est de noyer la zone. Mais au bout de quelques minutes, un problème commence à se poser. À partir de maintenant, donc, nous n'aurons plus de moyens aériens puisque les hélicoptères bombardiers d'eau vont regagner leur base, ils sont en fin de potentiel. Ils n'ont plus de carburant, ils ne pourront pas revenir sur zone immédiatement après. Et pour ce qui est des avions de la sécurité civile, c'est terminé. Donc là, on va déployer les moyens au sol pour terminer et finir d'éteindre ces différents foyers. Les moyens aériens se sont avérés efficaces. Les équipes au sol n'ont plus qu'à éteindre les dernières flammèches. Pour être certain que le feu ne reparte pas, les pompiers ont une technique. Là, c'est du noyage. On fait tout, on traite tout ce qui est fumerolles pour éviter toute reprise de feu. Toutes les parties blanches, elles doivent être noires, comme ceci là. Voilà, tout ce qui est le moindre point blanc, ça veut dire que c'est encore en combustion. Donc il faut le traiter pour que ça devienne noir. Et tout ce qui est fumerolles, taper en jet bâton, qu'on appelle, un jet droit, pour aller en profondeur dans la végétation en fait. Voilà. Ça y est, donc là, les 3 foyers principaux ont été éteints. Donc là, on va garder un dispositif de surveillance sur le secteur parce que ces 3 départs de feu sont assez suspects. On a vu des gens passer, alors c'est une indication qu'on gardera pour les forces de l'ordre, mais on ne sait pas s'il s'agissait de promeneurs ou de gens qui étaient là pour mettre un feu intentionnellement. Il est plus de 20 heures, les soldats du feu ont accompli leur mission. Ces incendies n'ont pas embrasé la région. Retour à la caserne. Mais ils ne partent pas avec l'esprit tranquille. Cette fois, ça y est? Ouais, ça y est. On est de garde, hein, on n'a pas fini encore. Jusqu'à demain matin, 8 h. On sait jamais, il peut encore y avoir un feu. Ah ouais, là, comme c'est parti, ouais, c'est sûr que le gars, il se promène, là. Il se promène. Vous pensez qu'il y a un gars qui se promène, là, dans le coin? On peut pas partir comme ça, là, en plein milieu, comme ça. On pourrait dire quoi, un mégot de cigarette? Non, là, non. Ça peut pas être un accident? Un barbecue? Je sais pas, non, c'est vraiment... Pourquoi ils font ça? Je sais pas. Je pense que ça doit leur faire plaisir de détruire, quoi. Ça doit être ça. Au lendemain de ces incendies, un homme a été mis en garde à vue. Faute de preuves, il a été libéré au bout de quelques heures. Le lendemain à 13h30, sur l'aéroport de Marseille-Marignane. C'est parti. Dragon 13 décolle en urgence vers Château-Renard dans la banlieue d'Avignon, à 40 km au nord de Marseille. À bord, Jean-Marc le médecin et Mireille l'infirmière volent au secours d'un homme qui vient de se blesser gravement. Là, on part pour un monsieur qui est coincé entre un engin agricole et un mur et qui aurait une fracture de jambe ouverte. Donc là, il y a évidemment la douleur, évidemment un risque infectieux, évidemment ce qu'on ne nous a pas dit et qu'on risque de découvrir. Et là, suivant le type de traumatisme, la vie de la personne peut être en danger. Moins de 15 minutes plus tard, l'appareil se pose sur un terrain de rugby. On peut y aller, les gars? Faut y aller. Jean-Marc est un baroudeur de l'urgence. Médecin-pompier depuis 25 ans, son expérience lui permet d'intervenir dans toutes les situations. Ça va? Un masculin de 59 ans. Bonjour Marc. Conscient, fracture du poignet. D'accord, le camion lui a reculé dessus. Il s'est pris le portail, il est conscient actuellement. La victime est en mauvais état et souffre énormément. Merci. Voilà. Bonjour. Bonjour. Monsieur, bonjour. Je suis le médecin. Je suis le médecin. Qu'est-ce qui vous fait mal? Il tire vers en bas.
Qu'est-ce que c'est qui vous tire vers le bas? C'est le poignet. Mireille, tu le mets à la main droite, un cadre vert. Et comme ça, je commence à préparer la sédation. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Est-ce que vous avez des problèmes de santé? Rien de tout. Est-ce que vous avez mangé à quelle heure? J'ai mangé de pêche. J'ai mangé de pêche à 11h. C'est tout. Et depuis ce matin, vous n'avez rien mangé d'autre? Ok, vous n'avez pas d'allergie à des médicaments? À part le poignet, où c'est que vous avez mal? À quel endroit de la tête? D'accord. Vous savez votre nom, vous savez votre âge? Impossible de transporter le blessé dans cet état. La douleur est trop forte. Donc moi je prépare les produits pendant que Mireille lui met une perfusion. Le but, on le voit, hein, c'est qu'il a hyper mal et c'est de calmer rapidement la douleur. Voilà. Il a une... En fait on partait sur la jambe mais c'était le bras en fait. Hein. Une fracture du bras. Il va bien pour aspirer. Jardinier municipal, le blessé venait juste de terminer son travail quand son camion a reculé sur lui. La victime s'est coincée entre le camion et la grille suite à un problème de frein. Il a été surpris. En fait, il a stationné son véhicule légèrement en pente. Il a le frein à main visiblement relâché et malheureusement, il s'est retrouvé prisonnier entre le portail, le muret et son camion. Vous commencez un peu à vous endormir. Vous allez dormir, hein, vous inquiétez pas. Comme ça, vous aurez plus mal. Est-ce que là, il accepte? Vous sentez que je vous touche là? Hein? Bougez-le le petit doigt un peu. Bougez-le le petit doigt. Allez, on va téléphoner au SAMU là pour trouver comme la meilleure destination pour le malade. Pour lever. Allez, partez un tour dans l'autre sens, les gars, dans l'autre sens. Il souffre, hein, on fait ce qu'on peut pour le soulager, mais le transport, là, c'est un peu chaotique. Heureusement, l'hélicoptère est posé à quelques mètres seulement. L'épouse et le fils de la victime sont inquiets. Jean-Marc est là pour les rassurer. Voilà, donc on va à Avignon, comme ça c'est tout près, il y a tout ce qu'il faut, il y a le plateau technique qui va bien. Vous avez vu, il est bien conscient, il n'y a pas de grosse inquiétude à avoir. Bon, évidemment, il ne va pas sortir ce soir, mais... Non, mais après, hein, ok. Ok, merci. Allez, bon courage. Il faut rassurer les... Ouais, voilà, il faut rassurer le fils. Hein. Merci bien. Allez, Parfait. ciao les gars, merci. Comme vous avez pris un petit coup à la tête, il faut qu'on vous fasse un scanner et qu'on fasse le bilan. Vous souffrez encore autant qu'au début, ou quand même moins, non? Ouais, mais c'est là. C'est qu'il a le poids. Au poignet, comme à l'endroit du poignet. Ouais, c'est là que vous êtes blessé, hein, c'est là que c'est pété. Ok, allez, on repousse un peu les produits, c'est un tout petit vol. Hein? 5 minutes. Un tout petit? Ouais, 5 minutes. Mais on peut pas vous faire voir le paysage. Ok, allez, ici en arrière, on va faire ça sur la longueur du stade, c'est parti. En moins de 5 minutes, Dragon 13 se pose sur la piste de l'hôpital d'Avignon. Le blessé a été transporté sans encombre. On a réussi à stabiliser sa douleur. Oh, vous n'êtes pas trop lourd, vous êtes moins lourd que moi. Comment vous allez, monsieur? Et vous? Comment ça va? Donnez-moi la caméra. C'est pas trop mal, ça va? Ah si, ça fait mal. C'est Mireille. Encore quelques mètres dans l'ambulance et il sera bientôt au bloc opératoire. Ouais, on va prendre. C'est vrai que je vais le chercher. Vous souffrez moins là quand même, parce que vous parlez plus facilement. Ouais, c'est vraiment... Mais bon, pauvre. Hein. Mais ouais. Vous avez pris un pet, vous avez pris le TGV quand même. Hein. Pour décontracter ces malades, Jean-Marc a une technique infaillible, l'humour. Pourquoi les poules pondent des œufs et les coqs ont des ailes? Vous savez ça? C'est une grosse connerie. Et parce que les poules ont besoin d'œufs et les coqs ont besoin d'ailes. Quand les patients arrivent à plaisanter avec nous, à discuter, c'est que la gravité est relative là quand même. Hein, oui, il y a toujours pire, monsieur, mais il y a toujours mieux. Jean-Marc et Mireille passent le relais au service des urgences de l'hôpital d'Avignon. Il fait chaud. Prêt pour lever. Lever. Tiens le coquille. Super. Posé. Parfait. Voilà. L'intervention est finie. On va aller prendre la douche, mesdemoiselles. Ça.
Après 5 jours de soins, ce monsieur est rentré chez lui pour sa convalescence. Jean-Marc et Mireille, eux, seront bientôt appelés sur une autre urgence. Bon, allez, salut. Ciao, merci. Rentrez bien. Au large de Marseille se trouve une des fiertés de la région, les Calanques. 20 km de côte au relief tourmenté qui découpe la mer jusqu'à Cassis. Ces paysages somptueux attirent chaque année 2 millions de visiteurs. Un site magnifique, mais qui peut s'avérer dangereux. Sur la base de Marignane, il est 10 h. Lionel est de service. Il s'apprête à partir dans les Calanques sur une intervention plutôt insolite. Mais pour le moment, il ne le sait pas encore. Vous savez sur quoi on part? Sur un inconscient. A priori, on n'a pas beaucoup d'éléments. On pense un peu à l'intervention là, maintenant? Oui, dès maintenant, oui. Par rapport à l'inconscience, par rapport à l'accessibilité. Voilà, ça commence déjà à mûrir un peu dans la tête, savoir un peu quels sont les gestes qu'il va falloir poser en urgence. Extraction, pas extraction, conditionnement médical, produits à utiliser, conditionnement de la victime au mieux. Impossible d'accéder en voiture dans un endroit aussi escarpé. Dragon 13 arrive sur le site en moins de 10 minutes. Voilà, tu vois le sémaphore là, sur la petite pointe là-bas là. Ouais. Donc ben, c'est apparemment dans ce secteur, si j'ai bien compris. Voilà, je crois que c'est là, ouais. Oh, on peut se poser peut-être par là, ouais. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ouais, il y a quelqu'un qui est allongé. Le pilote pose son appareil au bord de la falaise. Allez, je fais descendre. Allez, hop. Le médecin part à la rencontre du blessé. En arrivant sur les lieux, les secouristes découvrent une scène insolite. Dark Vador et un Jedi. On était en train de tourner un court-métrage et notre caméraman, je sais pas, il a regardé d'un coup vers l'horizon, il s'est retourné, puis il a fait une crise d'épilepsie, comme ça, sans avertir. D'accord. Et vous tourniez un film là, c'est ça? Oui, un court-métrage, c'est voilà, juste pour le fun, comme ça. Vous avez 10 de tension, habituellement vous avez combien? Vous savez pas? Pas spécialement. D'accord. Et vous me dites... Une jeune femme qui marchait dans les Calanques a apporté les premiers soins. Je suis venue voir et je suis restée parce que je suis étudiante en médecine. Mais apparemment, il a fait une crise d'épilepsie et du coup, le temps que les pompiers arrivent, on l'a juste laissé allonger, on l'a fait manger. Les personnes tombées. C'est comment votre nom? Votre œil. Donc vous n'êtes pas un chevalier Jedi? Non. Ah, pour ce coup-là, non. Il était le caméraman. Ah, vous étiez le caméraman, merde. Vous allez déjà essayer de vous asseoir un petit peu pour voir. Voilà, vous allez voir comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez mal quelque part en particulier? Non. C'est surtout la tête, hein? Non. Ok, d'accord. Ça va? Ça va pour l'instant? Ouais. Ok. Ça se passe plutôt bien. Bon, c'est un jeune homme qui a fait un malaise, a priori plutôt une crise convulsive, c'est pas la première fois. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il n'a pas bien déjeuné ce matin? Il est fort probable qu'il est convulsé pour ça. On va l'évacuer quand même parce qu'il faut faire un bilan complémentaire, à savoir un électrocardiogramme, un bilan sanguin, peut-être un scanner cérébral, on verra en fonction. Mais là, bon, il n'est pas inquiétant du tout. Hein. Vous arrivez sur une situation un peu particulière, tout le monde est costumé. Oui, ici c'est Star Wars, mais c'est pas un Jedi là aujourd'hui, il fait pas le Jedi. Hein. Le malade et l'équipe médicale sont récupérés par l'hélicoptère. Dragon 13 les ramène à la caserne de Lumini près de Marseille, où une ambulance attend le jeune homme. Ce petit jeune, il faudrait qu'on lui fasse faire juste un dextro, il faut appeler une ambulance, elle arrive. On va chercher une ambulance. Je vais tout écrire en attendant. Il fait juste ça, un dextro, il a... Il va, monsieur? Voilà, Simone. Je vais pas changer la prochaine. Ouais. Ça va aller ou qu'on vous aide à marcher? Non, ça va, je vais marcher. Allez. Dans quelques minutes, le jeune homme sera pris en charge aux urgences de l'hôpital de la Timone. Voilà, merci, bon courage à vous, au revoir. De son côté, Lionel informe son épouse. Vous avez passé le bilan? C'est l'épouse du Jedi. C'était plutôt quand même rigolo d'arriver là-dessus. C'est assez cocasse, oui. Mais la force était avec nous. Cette fois, la force était avec les pompiers, mais ça n'est pas toujours le cas. Dans la région, la circulation est parfois difficile.
Les Bouches-du-Rhône sont le 3e département le plus dangereux de France, après Paris et les Alpes-Maritimes. Et l'été, le trafic augmente considérablement. La moindre faute d'inattention peut être fatale. À la caserne de Martigues, les sauveteurs partent sur un accident. La victime serait une jeune fille. Philippe prend les premières informations. Au 10-13 à la 53 Martigues de parler. Bonjour madame. Alors les véhicules? Véhicule, donc il y a celui-là, il y a un monsieur qui vient de s'arrêter, mais bon, il repart. La Twingo aussi? C'est la... Non, la Twingo, il vient de s'arrêter. D'accord, celle qu'il y a devant, ok. C'est la mienne. Voilà, c'est monsieur qui a percuté. Qui avait dans la voiture? C'est ma fille. Vous? C'est tout? Toute seule? Et dans ce véhicule? C'est moi. C'est vous seul aussi? Seul aussi. D'accord, ok. Par contre, elle a mal au cervical. Ouais, bon, on va s'occuper de ça. Ouais. Hein? Okay. Bon, ce qu'on va faire, écoute, douleur cervicale, tu mets le collier, on prendra le plan dur. Vous inquiétez pas, c'est principe de précaution. Ok. Vous n'avez pas peur de nous? Non. Alors ça va, si vous n'avez pas peur, c'est parfait. Cette jeune fille conduisait tranquillement quand une voiture a stoppé net devant elle. Elle a réussi à freiner pour l'éviter, mais le conducteur qui la suivait n'est pas parvenu à s'arrêter. Il y a une dame qui a pilé sur le bord de la route et donc on est arrivé et j'ai pas réussi à m'arrêter, tout simplement. Et donc du coup, c'est ça, hein? Oui. C'est vous, ça va? Oui, tout à fait. Il y a plus de dégâts matériels que de mal, en espérant. Allez, on pivote. Tes autres mains. Allez. On y va tranquillement. Ok. Hop. On va y arriver, là. Oui, vous inquiétez pas. Allez, tu mets derrière, le plan dur. Voilà, tu tiens. Et je fais quoi? Je recule, là? Non, vous nous laissez faire. Ah, okay. D'accord? Regardez-moi, ça okay. Nickel. Vous laissez faire. Okay, allez, à 3, on y va. D'accord? Okay. 1, 2, 3, on y va. Voilà. Allez, pousse là. Ok. Rallye. Et bon, bouge pas. C'est bon, tu peux sortir. Et là, en fait, le problème, c'est que comme elle n'a pas vu arriver, derrière, il y a toujours un choc au niveau des cervicales. Donc, cette dame, elle ressent une douleur au niveau des cervicales et au niveau du dos. Donc, derrière, on prend les précautions d'usage. Allez, prêt pour lever? Levez. On y va. Allez. Les pompiers ne veulent prendre aucun risque. Une douleur aux vertèbres, même légère, peut se révéler beaucoup plus grave dans les jours qui suivent. Pour éviter toute mauvaise surprise, ils préfèrent envoyer la jeune fille à l'hôpital pour un bilan complet. Voilà. Est-ce que vous avez des problèmes particuliers de santé? Non. Pas de problème? Non. Pas d'antécédents diabétiques? Non, pas du tout. Rien du tout. Pas de traitement? Non. En cours. Comment ça va? Ben, pour l'instant, ça va. J'ai un petit peu mal au cervical, mais bon, j'espère que ça va aller. Voilà, on verra bien. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Une voiture devant moi a pilé complètement. Je pense qu'elle se disputait avec son mari. Donc ne vous disputez plus en voiture, par pitié. et moi, donc du coup, j'ai dû m'arrêter, piler sec. J'ai réussi à ne pas lui rentrer dedans. Par contre, le monsieur derrière moi est rentré dans ma voiture. Voilà, il n'a pas réussi à s'arrêter. Et la personne qui était devant, elle est où maintenant? Elle s'est enfuie. Comme elle a vu l'accident, elle s'est enfuie. Voilà, elle est partie. Et on n'a pas eu le temps de voir les plaques, la plaque d'immatriculation, ni rien, elle est partie de suite. Finalement, cette jeune fille s'en tirera sans séquelles. Après quelques heures à l'hôpital et un bilan complet, elle rentrera chez elle le soir même. Mais un peu plus loin, un homme a eu moins de chance. Sur le tarmac de Marignane, Xavier le médecin s'apprête à décoller. Vous savez sur quoi on part? Sur la VP moto, a priori, on a la notion que le motard est en arrêt, donc on va aller voir, quoi. Là, il faut faire vite, il y a urgence? Oui, il faut aller vite, ouais. Voilà. Très vite. Ouais, pour la sécurité, elle est engagée, quoi. Voilà. Là, sa vie est en jeu? Sa vie est en jeu, a priori, le VCAB est sur zone, et a commencé le massage cardiaque, quoi. Donc on y va pour la médicaliser. Le motard est entre la vie et la mort. Il n'y a pas une seconde à perdre. Xavier est un spécialiste de la médecine de guerre. Avant de choisir les marins-pompiers de Marseille, il a servi pendant 12 ans dans les commandos. Bonjour chef de groupe Le Dragon, on arrive dans 2 minutes sur toi. Savoir si tu avais trouvé une zone de posée. Sur la nationale, ça marche. Il n'y a pas des platanes par là? Ok, bien reçu pour Le Dragon.
fais attention au mobilier urbain s'il y en a tout autour, là. Derrière notamment, s'il y a une terrasse. L'appareil se pose directement sur la route. Xavier commence par interroger les pompiers qui sont au chevet du jeune homme. Bonjour. 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 Sur place, il tente de réanimer le motard. Ça fait combien de temps que vous réanimez là? 17 minutes, 20 minutes. Ouais, on va aller jusqu'à la demi-heure quoi. Ouais, sur la minutes. La cinétique, le compteur n'est pas bloqué? Je vais regarder. Ouais, j'imagine bien. Ouais, donc le compteur, il n'y a pas rien. La cinétique, c'est la vitesse. Xavier aimerait savoir à quelle allure la moto a heurté le camping-car. Une chose est sûre, le choc a été violent. Le camping-car aurait coupé la route pour prendre le petit chemin, sans voir probablement le motard qui arrivait sur la nationale. Et le dégât sur le camping-car qui parle de même quoi. Voilà. Apparemment, le choc était très violent. Très violent, ouais. Les occupants du camping-car sont actuellement entendus par les gendarmes qui tentent de déterminer les responsabilités. Xavier, lui, va tenter de sauver le jeune homme, mais son pronostic n'est pas très bon. Après 30 minutes de massage, le cœur ne repart toujours pas. Et là, on est à plus d'une demi-heure de réanimation, donc on arrête la réanimation. Voilà. Et déclarer le décès, quoi. En clair, on arrête tous les gestes de réanimation, quoi. Bah, là, le patient est décédé. Et surtout, c'est des sujets jeunes, donc c'est toujours des histoires malheureuses, quoi. Parce qu'après, ça fait des drames familiaux derrière, quoi. Des familles endeuillées, certaines choses, quoi. Sur les routes cette année, dans les Bouches-du-Rhône, les accidents de deux roues ont augmenté de 46%. Le deux roues, ouais, c'est le plus gros pourvoyeur d'accidents de la circulation grave, qu'on va dire, quoi. Cet été, dans ce département, les pompiers sont intervenus sur 600 accidents de deux roues. 30 ont été mortels. Xavier ne peut plus rien faire. Retour à la base. Il doit maintenant rédiger son rapport. Après 12 ans dans les commandos et 2 ans chez les marins-pompiers, ce militaire aguerri ne parvient toujours pas à s'habituer à la mort. Je pense qu'on n'est jamais habitué, quoi. Après, oui, on en voit, mais c'est toujours des choses qui nous touchent quand même, quoi. Parce que derrière, on sait toutes les conséquences que ça a, du point de vue familial. Voilà, il devait être... je ne connais pas son état civil, mais on peut se dire qu'il peut être marié, des enfants, il y a des parents au moins. Donc c'est des situations qui sont dramatiques du point de vue familial, quoi. Heureusement pour nous, de temps en temps, il y a des belles histoires, quoi. Parce que sinon, on serait fataliste et c'est sûr qu'on partirait... dans ce cas, c'est même plus la peine de partir, je pense, quoi. Le jour où je pense que je serais fataliste, j'arrêterais ce métier-là, quoi. Cet été, dans les Bouches-du-Rhône, les chiffres sont accablants. Malgré les campagnes de prévention, les accidents de moto ne cessent d'augmenter. L'été, la plage est l'endroit préféré des vacanciers, surtout des enfants. Et là aussi, les secouristes ne manquent pas de travail. Nous sommes sur la plage du Verdon, à 35 minutes de Marseille. 300 mètres de sable fin qui attire chaque jour des milliers de personnes. La sécurité des baigneurs est assurée par les pompiers des Bouches-du-Rhône. 6 maîtres nageurs sauveteurs arpentent la plage en permanence. Donc comme on peut le voir, là aujourd'hui la plage est très chargée. Là je pense qu'on est autour des 4000-4500 personnes sur le sable. Ouais. Après dans l'eau, environ 1200 personnes peut-être dans l'eau à surveiller en permanence et à guetter le moindre faux pas. Qui se dirige sur vous à grande vitesse, reçu. Dans l'eau, mais aussi sur le sable, le danger peut venir de partout, alors les pompiers s'organisent. On est 6 personnes au poste toute la journée, on a toujours 3 surveillants qui sont au bord de l'eau, un qui ronde sur le bord de la plage, un par chaise, il y a 2 chaises de surveillance, et on a toujours 2 personnes au poste de secours pour s'occuper de la bobologie. Et justement, au poste de secours,
une vacancière vient demander de l'aide. Si vous pouviez me donner une aiguille. Votre fils peut venir ici. Il peut marcher. Oui, mais est-ce que je peux le faire, moi? Oui, mais ici. Pourquoi? Mais je peux pas donner l'aiguille parce qu'on sait pas ce qu'ils vont faire avec. Vous pouvez revenir avec votre fils. En fait, le fils de cette dame a marché sur un oursin. Il a des aiguilles dans le pied. Il y en a une là et une autre là. Thibaut va s'en occuper. Il est habitué à ce genre d'intervention. C'est des épines d'oursin. C'est quelque chose qui est assez fréquent chez nous, des choses qu'on fait régulièrement. Donc on se sert d'une aiguille et d'une pince pour les extraire plus facilement. Voilà, là on vient d'extraire la première. C'est souvent pas très gros, mais c'est gênant et ça fait mal et il y a un risque d'infection par la suite. Sur le côté de cette plage, en fait, on a des rochers et c'est dans les rochers que se cachent justement les oursins. Ouais. Je sais que ça fait mal. Malgré le savoir-faire du pompier, la douleur est parfois difficile à supporter. C'est la dernière. C'est fini? Yes, it's Fini. C'est merci. Leave it in there. Just me. Tu as été très courageux, Tom. Tu as bien mérité de manger une glace. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Thank you very much. Thank you. Oh, you can put it down, darling. Quelques minutes plus tard, c'est une petite fille qui est amenée au poste de secours. Bonjour monsieur, il mange? On l'a retrouvée, elle sait plus où elle est. D'accord. C'est mon fils, mais elle était en train de jouer là-bas, mais elle sait plus où elle est. Bonjour, comment tu t'appelles? Miem. Tu es venu avec qui? Papa et maman? Tata, oui. Ah oui. Oui. Et c'est tout. D'accord. Et tu veux bien me montrer où est-ce que vous êtes installés? Tu te rappelles où est-ce que vous êtes assis sur la plage? On y va tous les deux? Merci beaucoup monsieur. Tu me donnes la main? Vous avez trouvé cette petite fille? Ouais, bah, c'est pas grand-chose. Elle était juste là-bas, elle est perdue en fait. Voilà. Okay. Bon, merci. Pour déstresser la petite fille, Fred commence à chercher ses parents avec elle. Alors, est-ce que tu les vois? Regarde, on va s'arrêter un peu. Jetez un coup d'œil. Non? Allez, on continue. Vous prenez du temps pour la petite là? Oui, ben, ça fait partie du travail. Hein. Je veux dire, on est là pour surveiller le plan d'eau, mais là aussi pour parer à... Pourquoi tu es parti? Eh ben, voilà. Pourquoi tu es parti? Bonjour madame. Vilaine. Si je peux me permettre, il y a un monsieur qui est venu se présenter à la chaise là-bas. Ouais. Qui nous a rapporté donc, votre fille, j'imagine? Non, c'est ma petite nièce. D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour. Et comme je disais à madame, il y a un monsieur qui s'est présenté à la chaise avec la petite fille, puisque vous cherchez, vous ne retrouvez pas. D'accord. Et elle a eu peur. Pourtant, elle est sûre. Je voulais jouer avec mes copines. Non, mais si, tu es resté devant nous, tu restes devant nous, tu changes pas de place. Oh, c'était qui était, tu sais? J'étais devant. Ne bouge plus jamais, c'est bon, c'est la première et la dernière fois, d'accord? Elle est vraiment grande. Je dirais, elle est mature comme fille. Oui, 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 elle est mature, oui. Merci beaucoup. Ça fait peur, hein? Merci pour surtout à la personne qui est venue nous le ramener. Je transmettrai ce genre. Merci. Une bonne journée, monsieur, dame. Vous avez eu peur? Vous avez eu peur? Bah oui, c'est normal. C'est une responsabilité. En plus de ça, mon cousin il n'était pas avec nous, donc du coup je la vois pas devant nous. Ça m'a vraiment. Ouais. Cette petite fille n'est pas la seule à avoir échappé à la surveillance de sa famille. Elle va venir, maman, t'inquiète pas. Pendant la saison estivale, les pompiers viennent en aide à plus de 50 enfants sur cette plage. Grâce à leur vigilance, aucun d'entre eux n'a été victime de noyade. Grâce au dévouement de ces sapeurs-pompiers, des milliers de personnes ont été secourues. On va fermer le poste, donc c'est la fin de la surveillance, et de ce fait, on va descendre la flamme. Sur la plage, mais aussi sur la route, et bien sûr dans la lutte contre le feu, les pompiers des Bouches-du-Rhône sont toujours en première ligne.
Cet été, ils ont réalisé plus de 43 000 interventions, parfois au péril de leur vie.